Journée nationale du 8 mai 2024. Merci, Monsieur Dessort de la SNCF, de nous recevoir. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En hommage aux cheminots morts pour la France, les cheminots ont été aussi un rouage essentiel de la résistance intérieure. Ils ont payé un lourd tribut à la répression de l'occupant. Des milliers d'entre eux sont morts en raison de la répression nazie et des alliés vichistes. Ils sont fusillés ou déportés ou autrement exécutés de manière collective. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
Journée nationale du 8 mai 2024. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En ce 8 mai 2024, nous commémorons comme chaque année la victoire des Alliés contre les forces obscures du régime nazi de la Seconde Guerre mondiale. Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Aujourd'hui, devant notre monument aux morts, nous venons rendre hommage à tous les combattants français morts pour la France durant ce conflit. La fin du cauchemar exige aussi d'en mesurer l'ampleur, l'horreur, avec 65 millions de morts, dont 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration. Nous mesurons donc la chance que nous avons eue de grandir dans un pays et dans une Europe en paix. La paix est un trésor, un bien précieux et fragile à la fois, qu'il faut savoir préserver. En effet, se précisent sous nos yeux les menaces les plus préoccupantes du totalitarisme de toute nature, que ce jour du souvenir soit utile au réveil des consciences pour le présent et l'avenir. En ce 8 mai 2024, la municipalité tient à remercier et à féliciter les enfants de nos écoles, qui, une fois de plus, accompagnés de leurs enseignants, viennent aujourd'hui se recueillir et montrer qu'ils parviennent à saisir la portée des moments solennels de notre histoire. Toutes les générations remplissent le devoir de mémoire dû à la nation, des plus jeunes jusqu'aux anciens. Le 8 mai 1945, à Berlin, est signée la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Cet acte solennel mettait fin à la Seconde Guerre mondiale, enfin s'achevaient les années de terreur, de souffrance, de spoliation irréparable et de privation pour tous les Français. Aujourd'hui, devant ce monument aux morts, nous commémorons avec émotion le 79e anniversaire de la victoire des forces alliées contre le nazisme et la barbarie. Comme l'an dernier, nous tenons à rendre hommage aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, à toutes celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre liberté. À ces résistants anonymes, ces hommes et ces femmes ordinaires, qui ont fait des choses extraordinaires, passeurs de frontières, saboteurs au chemin de fer, et dans les usines d'armement françaises, sauveurs de juifs, les justes et combattants du maquis, rendons-leur hommage. Nous repensons à des noms qui s'identifient à l'horreur: Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Auschwitz, Mauthausen, Ravensbrück et bien d'autres encore. Cette guerre fit plus de victimes civiles que de victimes militaires. La France pleure 600 000 morts et compte des millions de personnes déplacées, sans abri ni ressources. Ils ont payé le prix fort parce qu'ils étaient enfants juifs, slaves, tziganes, opposants politiques, homosexuels, communistes et francs-maçons. Ce 8 mai nous rappelle que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique et social ou environnemental
sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment nous ne devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. Nous le constatons encore aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler ces quelques paroles que certains d'entre vous connaissent bien. Nous avions 18 ans, ou un peu plus. Nous aimions la vie, le bruit, et même un peu plus. Nous aimions notre maison, notre village, et même un peu plus. Nous aimions nos pères, nos mères, et beaucoup plus. Nous aimions les filles, leur sourire, et beaucoup plus. Mais ils ont cassé nos rêves, nos espoirs, et beaucoup plus. Ils ont pris nos joies, nos espérances, et beaucoup plus. Ne les oublions pas. Je terminerai sur cette citation de Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Je vous remercie de m'avoir écouté. 79 ans à Berlin. La France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait enfin dans toute l'Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, la guerre est terminée. Voici la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans notre pays et en Europe. La délivrance est là. En même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, et encore moins ses morts. Des ruines de Hodenn et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. C'est aussi dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu, 79 ans après. Réunis devant notre monument aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40, de leur effort héroïque, à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes ou tout près d'ici. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie, ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libres ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après des glorieux combats, de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté, qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et ils n'ont jamais plié. Nous nous souvenons aussi des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, des handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés, simplement parce qu'un jour, ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace, de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avait formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large possible. Car les peuples
avait compris à l'époque, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous présentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit du travail, de la sécurité, mais aussi de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder aussi à la culture. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays tous les moyens de son indépendance. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons gardé une mémoire. Celle-ci est nourrie de l'histoire des combats de France libre et de la résistance, comme celle de la déportation. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons jamais oublié au Cateau-Cambrésis. Vive la République et vive la France. Signé par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Tradition, juste quelques mots pour saluer M. le Président, M. Blinguier, pour son discours plein d'émotion. Tous les présidents d'associations patriotiques, les porte-drapeaux, toujours présents. Et on voit qu'il y a des nouvelles têtes qui viennent rajeunir les rangs. Et c'est un plaisir. Le corps de protection civile des jeunes sapeurs-pompiers qui sont un peu là-bas, nos amis sapeurs-pompiers, l'harmonie. Et puis, vous tous, mesdames et messieurs, quels que soient vos titres, élus, non élus, représentants, saluez aussi, là où je suis fier d'être le premier magistrat de la ville du Cateau, c'est quand je vois les enfants. Les enfants doivent participer à la vie citoyenne au-delà des discours des politiques actuels. C'est en venant ici aujourd'hui que vous apprenez quelque chose. Vous ne retiendrez pas tout dans les discours, vous avez le temps d'appréhender l'histoire de la France, mais votre présence est rassurante pour celles et ceux qui ont connu cette époque difficile. Il ne faut pas oublier que dans les familles, il y a eu souvent des gens décédés, il y a eu des déportés, il y a eu toute une histoire qui est affreuse de la France en 1945. Quoi qu'il en soit, les étapes politiques de la France ont permis de créer un ciment. Et le ciment, c'est le respect des valeurs de la République. Alors, nous allons bientôt franchir une nouvelle étape sur l'Europe. L'Europe, tous les politiques critiquent l'Europe. Ben, je suis peut-être un de ceux qui disent que l'Europe c'est un bien, certes pour la paix dans le monde, même si, comme l'a dit le président de la République, et je peux comprendre qu'il nous faut protéger l'Ukraine pour derrière protéger la Pologne et les pays autour, parce qu'on a déjà lâché la Pologne en 1940, on a vu le résultat de cette guerre, avec un dictateur qui est M. Poutine en Russie. Il faut se craindre tout. Et quelquefois, c'est la diplomatie, la force de persuasion qui peut éviter de faire une guerre. Et vous voyez bien que le monde bouge, que l'environnement est très instable actuellement. Alors, ceux qui sont contre l'Europe, qui risquent d'arriver au pouvoir européen, mais qui refusent de siéger, je ne comprends pas comment on pourra défendre la France de demain. La France, il faut qu'elle soit présente à côté de ses alliés. Et il faut qu'elle fortifie l'Europe. Des étapes ont été franchies au niveau de l'Europe. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Mais si nous franchissons les étapes, ce n'est pas pour nous, pas pour notre génération, que ce soit Joseph, la mienne, ou Sylvie, ou beaucoup d'autres, c'est pour ces jeunes-là qui sont devant nous. C'est ces jeunes qui représentent l'espoir de demain. Merci aux parents, aux enseignants d'être là. Merci à vous toutes et tous. Vive la République, vive le Cateau-Cambrésis et vive la France. Merci. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger
Qu'est-ce qu'il m'avait fait le 11 novembre déjà? J'ai donné la médaille, effectivement. Alors il est pas là, le drapeau qui t'a donné les médailles, c'est ça? Ouais, même pas. Allez, viens. Non, c'est lui qui raconte ça. Encore tout droit, Jaja. Allez, on continue en face. T'as vu, tu l'as eu en plus. C'est lui. Ah, c'est bien. C'est bien. Pour garder ses pieds pour... Non, c'est ça, c'est lui qui nous en faut dans le stock, c'est à distribuer. Fidèle au poste, hein. Jean-Paul. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, j'invite les élèves de l'école Saint-Joseph de bien vouloir monter sur la scène sous la direction de Madame Despardieu. Les élèves vont nous interpréter un poème de Paul Éluard, La liberté. Sur toutes les pages bues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier, cintre, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements également, j'invite les élèves des écoles de monter sur la scène. Ami, entends-tu les voix noires des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les frissons du pays qu'on enchaîne? Et artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix des sangs et des larmes.
des dessins pour nos soldats qui sont en opération extérieure. C'est à la demande de Solidarité Défense et de l'UNOR, l'Union Nationale des Officiers de Réserve, dont je fais partie. Et donc chaque année, on leur remet un diplôme, une lettre de félicitations, une lettre de remerciement pour les dessins qu'ils ont réalisés et que nous avons transmis à nos soldats, donc qui sont éloignés de leur famille pendant les fêtes de Noël. Donc, comme chaque année, aujourd'hui je vais remettre une lettre de félicitations par école. Je remercie les responsables de l'enseignement qui font pour permettre la réalisation de ces dessins. Je remercie aussi les enfants, les parents qui doivent les aider un peu. Quelquefois, on a vraiment des dessins magnifiques, super. Et vraiment, c'est vraiment de toute beauté. J'apprécie ce moment particulier qui est le lien entre l'armée et la nation. Merci à eux. Donc, je vais remettre. Alors, je vais appeler les écoles. J'ai d'abord Saint-Joseph. Hop, Saint-Joseph. On le lira après. Il y a Auguste Herbin. Merci beaucoup. Léonie, on l'avait dit. Henri Matisse. C'est pour tout le monde, hein. C'est pour les classes. Hein. Pierre et Marie Curie. Merci beaucoup. Et puis Paul Langevin. Si tu veux, tu sais lire. Tu veux lire la lettre de félicitations. Alors, c'est une lettre de félicitations. Les présidents de l'association Solidarité Défense, de l'Union nationale des officiers de réserve et de la Fédération nationale des sous-officiers de réserve adressent leurs remerciements au groupe scolaire Paul Langevin et puis à tous les autres, bien sûr, hein, chacun, pour la participation à la réalisation de dessins destinés aux militaires engagés en opération hors de France ou dans le cadre du plan Sentinelle ou encore aux blessés qui sont dans nos hôpitaux. Cette action renforce pleinement le lien armée-nation. C'est signé par M. Bockel, qui est un ancien ministre, et le président, le colonel Philippe Ribateau, qui est président de l'UNOR. Voilà, merci pour les enfants, merci à tout le monde.